C'est bon? Mais bon, Alors arrêtez les vidéos, les les amis. vidéos. Et donc, nous reprenons à la suite de notre étude de la semaine dernière. Nous sommes dans Megillah, Daf Kafé Amoud Aleph. Alors, je vais revenir sur le dernier passage. Rabbi Meir, si vous pouvez fermer également votre caméra. J'essaie, ça ferme pas. D'accord, alors on voit bien en gros là du coup. Donc, je rappelle le dernier passage étudié. On avait vu que une braïta qui disait, non, c'était pas une braïta, c'était Rabbi Zera. Rabbi Zera qui disait que de la même façon que celui qui dit deux fois, le Mishnah dit, mais Shatekin Oto, qu'on doit le faire taire, eh bien, lorsque on dit deux fois Shema, il faut aussi le faire taire. Ensuite, on avait posé une question, qu'il y a une braïta qui disait que pas on le fait taire, on dit simplement arrêtez Mogouné, c'est pas joli de faire ça, mais c'est pas au point qu'on le fait taire. Et on avait répondu, dans un cas on parle lorsqu'on répète tout le verset, ou dans un cas où on répète chaque mot, mot après mot, on répète tous les chemins, mais mot après mot. Et là, on avait vu qu'il y avait une marloquette de Rishonim pour savoir dans quel cas c'est Megouné, dans quel cas c'est Meshat Kinoto. Rashi a dit, si c'est le verset tout entier, on fait un verset entier, puis on le répète, là c'est carrément interdit, parce que là on voit bien, ça donne l'impression qu'on croit à deux, Chas Shalom, Shteroshouyot, à deux divinités. Par contre, si c'est, on dit Shema, Shema, Israël, Israël, Hachem, Hachem, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Donc, personne ne voit ici qu'il y a deux Roshuyot, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas, qui n'est pas joli, mais c'est pas aussi grave. Et puis, on a vu qu'il y avait des Rishonim qui pensaient exactement le contraire. Et tout à l'heure, dans quelques instants même, on regardera dans la halakha finalement, alors qu'est-ce qui est retenu, dans quel cas c'est Meshat Kinoto, dans quel cas c'est Megouné. Toujours est-il qu'ensuite, la Gemara avait posé encore une question. Elle avait dit, mais pourquoi on dit qu'on le fait taire? Ou pourquoi on dit que c'est Megouné? Peut-être que simplement la personne se répète parce qu'elle se rend compte qu'elle n'avait pas de kavana. Et dans le schéma, au moins dans le premier verset ou dans le premier paragraphe, il faut avoir la kavana de Kabbalat al Malchut Shamaim. Il faut comprendre ce qu'on dit, penser à ce qu'on dit. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il a répété, donc ça serait pas interdit. Et la réponse a été oui, mais on n'a pas le droit de ne pas avoir de kavana. Et donc quoi? Et donc là aussi, on avait posé la question, mais oui, mais si finalement, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? La question reste entière. C'est vrai qu'on n'a pas le droit, mais si ça s'est passé comme ça. Alors j'avais cité la dernière fois le pshat du Tzlach qui disait que la question n'a été posée que sur le cas de Megouné. Parce que sur le cas de Meshat Kinoto, on ne peut pas dire qu'il a répété parce qu'il s'était trompé de Kavana, il n'avait pas eu de Kavana, parce qu'il n'aurait pas attendu la fin du verset, il aurait dû s'arrêter dès qu'il a dit un mot et qu'il se rend compte qu'il n'a pas eu la Kavana, donc nécessairement, il était obligé de le répéter. Et là, il a fait un verset tout entier, donc ça prouve que ce n'est pas lié à la Kavana. Donc sur le cas de Meshat Kinoto, d'après Rashi, la question ne se posait pas, elle se pose seulement sur le cas de Megouné, et là, la Gemara avait répondu, oui, mais c'est tout aussi, c'est interdit de ne pas avoir de kavana, donc ça serait Megouné, donc c'est Megouné de toute façon. Donc, encore une fois, d'après le Tzlach, quand la Gemara a posé sa question, peut-être que c'est par rapport à un manque de kavana, c'est seulement sur le cas où on a dit que c'est Megouné, c'est-à-dire d'après Rashi, quand il dit Shema, Shema, Israël, Israël, et c'est par rapport à ça qu'on a répondu, c'est Megouné, et même s'il n'y a pas eu de kavana, bah, c'est toujours Megouné pour la même raison. Alors, je voulais compléter ce que je vous ai dit la semaine dernière avec un enseignement du Gaon de Vilna. Puisque, comme je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, ce même texte se retrouve mot pour mot dans Berachot, page 34b. Et donc, sur Berachot, on a des commentateurs qu'on n'a pas sur Megillah, et notamment le Gaon de Vilna, dans son Shelot Eliyahu. Et dans le Shelot Eliyahu, il dit exactement le contraire du Tzlach. C'est que lui, il pense que quand la Gemara pose sa question, elle ne la pose que dans le cas de Meshat Kinoto et pas dans le cas de Megouné. Et lui, il donne la raison suivante, c'est que la question ne se posait même pas. On ne peut pas poser sur le cas où on dit c'est Megouné, c'est pas joli. On ne peut pas dire, mais peut-être que c'est par manque de kavana, parce qu'un manque de kavana, c'est pas joli non plus, donc il n'y a même pas
ce qui était la réponse de la Gemara selon le Tzlach, pour le Gaon de Vilna, il n'y a même pas de Havamina. Ça justifie même pas la question. Donc, nécessairement, quand la question est posée, elle est posée sur le Shatkinoto. Donc, on a une marloquette entre le Gaon de Vilna et le Tzlach, si la question de la Gemara a été posée sur le cas où on dit Megouné ou sur le cas où on dit Meshatkinoto. Pour le Tzlach, c'est sur Megouné. Pour le Gaon de Vilna, c'est sur Meshatkinoto. Et alors, quant à l'objection du Tzlach, mais comment on peut dire que c'est par manque de Kavana que Meshatkinoto, alors qu'il a lu tout un verset tout entier? Eh bien, le Gaon de Vilna dit il peut très bien se produire qu'il se rende compte qu'il a manqué de Kavana seulement quand il est arrivé à la fin du Passouk. Et ça aussi, j'avais trouvé que l'argument du Tzlach était fort discutable, parce que ça nous arrive à tous de se rendre compte qu'on n'a pas eu de la Kavana, mais on ne se rend pas compte tout de suite, on se rend compte au bout d'un certain temps, parce que sans doute qu'on pensait même à autre chose, ou alors on ne pensait pas à penser, et on se rend compte de cette absence de Kavana un peu plus tard. Donc l'argument du Tzlach n'était pas très fort, et c'est ce que dit le Gaon de Vilna, que d'après Rashi, la Gemara va très bien, à savoir que quand on dit un passouk entier, et ensuite on redit un deuxième passouk, peut-être qu'à la fin du premier passouk, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de kavana, et c'est pour ça qu'on a relu le deuxième passouk. Alors comment, par contre, on comprendra la réponse finale? Ça, le Gaon de Vilna n'en a pas parlé, mais moi j'avais donné, d'après Rashi, l'explication que la réponse était que ce qui est choquant, c'est même s'il est vrai qu'il n'avait pas eu de kavana, il n'avait pas à le faire à redire le deuxième verset à haute voix. Il aurait pu le faire à voix basse, discrètement, et là, ça n'aurait pas choqué. Mais s'il le fait à haute voix, ça laisse entendre qu'il pense à deux Roshuyot. Voilà donc ce que je voulais rajouter. Ah oui, alors je voulais, pour terminer, le Gaon de Vilna dit, par contre, d'après les autres Rishonim qui sont opposés à Rashi et qui disent que le cas où Meshatkinoto, c'est quand il dit mot à mot, alors il dit là on a beaucoup de mal à comprendre quel va être le cas. Quel est le cas de la question quand la Gemara demande, mais peut-être c'est par manque de kavana. Comment imaginer qu'un monsieur qui dit Shema, 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 il a répété le mot Shema parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas eu la kavana dans Shema. Et après, il dit Israël, Israël, Hachem, Hachem. Alors, chaque fois, il oublie qu'il faut avoir la kavana et il répète. Une fois, ça peut arriver, mais que ça arrive mot après mot, chaque fois, il oublie, il reprend, oublie, il reprend, alors que c'est un mot qui suit, c'est pas possible dans la réalité. Voilà la question que pose Agon de Vilna. À cette question, on peut répondre on verra plus tard que, d'après ceux qui disent que dire deux mots, mais quand la Gemara avait dit milta, milta, vetanile, il dit mot par mot et chaque fois il répète les mots, c'est pas obligatoire qu'ils disent Shema, Shema, Israël, Israël, Hachem, Hachem. Ça marche aussi dans le cas où il a dit seulement une fois le mot Shema. Il y a déjà le problème de Shte Reshuyot. Et c'est dans ce cas-là que la Gemara a posé la question. Si quelqu'un a dit Shema, Shema, et ensuite il a dit Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad, on a dit aussi que Meshatkinoto. Et là, ça pourrait être un problème de Kavana. Voilà l'explication d'après le Gaon de Vilna. Alors maintenant, je voudrais compléter ce que nous avons dit par l'étude halachique, justement, donc de ce cas. Dans quel cas on dit que Meshatkinoto, dans quel cas on dit que c'est Megouné. Alors en fait, on ne va pas vraiment avoir la réponse parce que dans le Siman Samochalef au Seif Tet, donc le Siman Samochalef, c'est le chapitre qui est consacré à la manière dont on doit bien faire attention dans la manière de formuler le Shema, de prononcer les mots et aussi à la kavana. Et dans le Seif Tet, le Shulchan Aruch nous dit ainsi Asur lomar Shema shetei pe'amim ben shekofel atevot sheomer Shema Shema ben shekofel apasuk rishon. Donc là, on voit que le Shulchan Aruch n'a pas pris position dans l'histoire de Meshatkin ou Megouné. Il a pris la solution de facilité, il a dit c'est Assour. Et c'est vrai que finalement, la nafkamina pour nous de Meshatkinoto ou Megouné n'est pas d'application très pratique. Ce qui est fondamental, c'est de dire que c'est Assour. À partir du moment où c'est Assour et que les gens se conforment à l'interdiction, on n'aura plus la question de savoir si c'est Meshatkinoto ou pas, ou si c'est Megouné. Donc voilà, lui, il a donc pris une position qui
tient compte de tout le monde. Du coup, il n'a pas besoin de trancher. Et il dit, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas le droit de dire Shema deux fois. Et Shema deux fois, ça peut être aussi bien dans le cas où il redouble les mots en disant Shema, Shema. Et là, c'est mashma du lachon qu'il suffit que même le mot Shema, lui tout seul, soit répété pour que ce soit déjà interdit. Et Ben Shekofel, Apasuk Rishon, et là aussi, il nous signale que lorsque la Gemara elle a dit qu'il répète les psukim les uns après les autres, mais le problème, en réalité, il vient seulement sur le premier pasuk. C'est seulement le premier pasuk de Hachem Echad qu'il y a ce problème de Shte Reshuyot. Donc voilà une première, et c'est ce que dit le Mishnah Bora dans le Suif Katan Kavdalet, Ita bebet Yosef de mipasuk rishon ve'ala en chashash. Donc en fait, le Shulchan Aruch a su ici ce qu'il a développé dans son Bet Yosef, qu'une fois que le premier pasuk a été dit correctement, ça nous est égal s'il répète les autres psukim. Umi le shon arif lichor alom mashmaken ain shav. Par contre, de l'expression du rif, c'est pas mashma comme ça, c'est-à-dire que même s'il a dit shema bien, c'est pour autant ça l'autorise pas à dire les autres psukim deux fois. Et donc, finalement, il nous dit que bien que Mikar a dit du Shulchan Aruch un seul, c'est seulement le premier verset qui fait problème, mais le Khatrila, c'est bien d'être mahmir et de ne jamais redoubler aucun des psukim du Shema. Maintenant, je reviens sur le Suif Katan, Kaf Gimel du Mishnah Bora, qui dit ainsi ou Bedi Avad, Bikfilat Apasuk, Yatsa. Donc, on a dit qu'on n'a pas le droit de redoubler le passouk du Shema. Et s'il l'a fait, eh bien, il est yotse quand même. On peut se poser la question, mais pourquoi il ne serait pas yotse? Et la suite, c'est Ube kfilat atevot tsarich. Par contre, s'il a redoublé les mots, Shema, Shema, Israël, Israël, on peut se poser la question de savoir s'il est yotse. Alors, donc là, c'est quelque chose d'incroyable. Nous, on avait simplement dit c'est interdit de redoubler. Mais s'il a redoublé, bon, ben, c'est pas bien parce que c'est des rejetés rechouillots. Mais pourquoi il ne serait pas yotse? Et donc, on voit ici qu'il y a une question de problématique de savoir s'il s'acquitte ou pas dans le cas où il aurait dit deux fois. Alors, je vais vous citer le Biur Halacha qui explicite la question. Ayen be Mishnah Bora, voir ce qu'a écrit le Mishnah Bora, be Mashekatav ou be Dieved bikfilat apasuk, que a posteriori, si on a redoublé le verset, on est yotse, mais ce n'est pas sûr pour le cas des mots. Alors, il explique comme ça. Velo mibaye le Perouche Rabbeinu Hananel. Non seulement d'après l'explication de Rabbeinu Hananel, de Bikfilat Apasuk, Rak Megune Ave. Alors, Rabbeinu Hananel fait partie, on avait dit que c'était Ravaï Gaon le premier. Rabbeinu Hananel est un élève des Gaonim, et donc fait partie de ces Rishonim qui disent que là où c'est Megouné, c'est lorsque il redouble le verset tout entier. Donc, d'après Rabbeinu Hananel, lorsqu'il redouble le verset tout entier, il n'y a pas de problème de jeter rechuyot, c'est simplement pas joli. Bevadaï, l'homme est ikar al yedeze à kriya rishona. Donc, d'après ça, c'est sûr. Donc, il a fait une première kriya correcte, puis il fait une deuxième kriya qui était superfétatoire et qui n'est pas jolie. Pour autant, ça ne va pas annuler la première kriya qui était correcte. Et la file ou le Pérouche Rashi de Meshat Kinoto, mais même d'après Rashi qui dit que si quelqu'un il dit deux fois un pasouk, le pasouk tout entier, on le fait taire parce que là, il laisse entendre qu'il croit à deux divinités. Donc on pourrait se poser la question si dans ce cas-là il est yotse, Gamken Mistabra de Yatsa. Mais quand même, là, même d'après Rashi, il est logique de penser qu'il s'acquitte. Pourquoi? D'allo à la mira rishona, lo yaïsou. Parce que si on analyse bien, la première fois qu'il a prononcé le verset, il n'a commis aucun interdit. Donc c'est validé. Donc c'est terminé, c'est bon. Va mirashnia, lo ave efsek b'kriyat shema. La seule chose qu'on pourrait dire, oui, mais puisque la deuxième amira, elle est malvenue, et au point que me chatkiloto, est-ce que ce deuxième verset répété, donc lui ne peut pas compter parce qu'il est interdit d'être dit, donc lui il ne peut pas être validé, est-ce qu'il ne peut pas lui jouer le rôle de Efsek, d'interruption par rapport au premier verset? Donc il y aurait eu un Efsek dans le Kriyat Shema qui annulerait tout. Alors il dit non,
on ne peut pas dire qu'il y a un F-sec, de arrêt locha abezé que des ligmoret kula. Pour qu'il y ait un F-sec, il faut que l'interruption dure le temps qu'il faudrait pour terminer tout le texte qui reste à finir. Or là, on parle du premier passouk. Donc, il resterait les 3 paragraphes du Shema à dire. C'est sûr qu'en disant, répétant le passouk du Shema, on n'a de loin pas atteint ce temps-là. Et donc, ce n'est pas considéré comme un F7. Domezé, on peut comparer cela, le mat de Makché à Gemara Sham, à ce que la Gemara a demandé, veut Dilma, Meikara Lokiven Data. Quand la Gemara a demandé, mais peut-être qu'il y a eu un manque de Kavana. Varesham Gamke, Acharkav Amar Otpaam Velokiven. Or, le cas, c'est quoi? Après, il a de nouveau fait, donc il a dit Shema, il a une première fois sans Kavana, la deuxième fois avec Kavana, Ve'ahavta, ça va être pareil. Donc, le premier Ve'ahavta aura été dit sans Kavana. Et quand même, la Gemara demande, ne dit pas qu'elle n'est pas Yotze. Varesham Gamken, Acharkav Amar Otpaam Velokiven, Afilu Achi Lo Mikre Beze Efsek, Ve'yotze Bema Shamar Bepam Shnia. Et quand même, la Gemara, quand elle pose la question, mais Ikara Lokiven, sous-entendu, et donc il est Yotze. Donc on voit que le deuxième passouk de Hafta, enfin le deuxième passouk de Hafta, récité une première fois sans Kavana, et bien pour autant ne constituera pas un F-sek. Ou Adinacha de Yatsa B'Mashéama B'Pam Rishona. C'est la raison pour laquelle, dans notre cas aussi, que ce soit d'après le Pshat de Rashi ou d'après le Pshat de Rabbeinu Hananel, dans tous les cas, si on a répété 2 fois le passouk du Shema, on est Bedié Ved Yotze. Maintenant, par rapport aux mots, c'est plus compliqué. Concernant, si quelqu'un a redoublé, a répété chaque mot d'un verset, là, la question se pose, est-ce qu'il est Yotze B'Di'evet? Pourquoi? Que le Perush Rashi, de Perash Bigmara, de l'Achi lo avebezerak megune, ven meshatkinoto, mishum de kriato lo nershavrak mitlotzetz. Rashi expliquait que dans le cas où il fait ainsi, il n'y a pas de meshatkinoto parce qu'il n'y a pas de rachash de shtereshuyot, parce que c'est pas, simplement ça veut rien dire, mais il n'y a pas ici de référence à deux reshuyot. Alors, mais alors pourquoi c'est Megouné? Parce qu'on a l'impression que Mitlotzez, qui se moque, là, qu'il est en train de jouer. Rashi avait dit, il n'avait pas dit Mitlotzez, Rashi avait dit que Sachal. On dirait que c'est un imbécile. Alors, d'après ça, il joue à l'imbécile en disant le chemin, Efchar de le fils et le Yatsa, eh bien, dans ce cas-là, peut-être qu'il n'est pas quitte. Aval le Pérouche Rabbeinu Hananel de Pérage de Pesé, Meshat Kinoto, Mashma de l'Etlea Isfara de Rashi, dirait de Yatsa Bezé. Donc, d'après Rabbeinu Hananel, là, par contre, puisque pour lui, c'est un problème de jeter Roshuyot, donc ça prouve qu'il est Yotse. Veraya, Mima de Makshi Shamagmara, Vedima Meikar Aloki Vendate, Basov Ki Vendate, ou le Pérouche Rabbeinu Hananel, Kaya Kushia al Kfelu Tateva, de Bezé Meshat Kinoto, Alma lo chashiv efsek, ma de mafsik ben teva lo chaverta, beteva shelo kredit, ou adim yaneinu. Et donc, du coup, la conclusion de Biur Halacha, c'est que d'après le pshat de Rabbeinu Hananel, il n'y a pas de problème. D'après le pshat de Rashi, il y a problème. Et donc, du coup, il peut, tsarich iyun. On voit du Biur Halacha et du Mishnah Bora que eux considèrent que le Shulchan Aruch n'a pas tranché entre Rabbeinu Hananel et Rashi et qu'on est obligé d'aller la Khumra d'après les deux chitotes. Voilà la conclusion à laquelle je tenais à arriver. Alors, ça, c'était donc un premier point. Alors maintenant, j'ai encore un deuxième point. C'est pas très compliqué, mais si déjà on en parle, on va essayer d'être complet par rapport à ce digne de cette interdiction que nous avons vue de répéter le Shema, le verset du Shema ou les mots du Shema 2 fois. Il y a un Tosfot dans Brachot, d'Aflam Dalet, qui dit la chose suivante. Ve'otam bnei Adam, she'omrim shnayim o shlosha pe'amim shma Yisrael beyom HaKippurim. Donc il y avait des gens qui avaient l'habitude, probablement à la Neila, comme nous à la Neila, on fait Shema, Baruch Shem Kavod Malchut Olam Va'el, Hashem Hu Elokim. Nous on dit Shema une seule fois. Mais il y avait un usage déjà donc très ancien, rapporté par Tosfot au Moyen Âge, où on dit, de la même façon qu'on dit Baruch Shem Kavod Malchut Olam Va'el 3 fois, on disait Shema Israël, Ayom HaKippurim 3 fois.
Certains disent, Meshatkinotam, qu'il faut les faire taire, parce que ça fait penser à Shtaim ou Shalosh Reshuyot. Et Tosfot disait là-bas, O Shema en lachush, rak shekore be'onata, ou mekabel alav ol malchut shamay. Ou alors, on peut proposer, donc Tosfot et Mistapek, peut-être que c'est pas grave, c'est seulement un problème lorsque on est en train de lire le Shema en son temps pour s'acquitter de la mitzvah de Kriyat Shema, et qu'on est on est en train d'accepter sur soi le joug de la royauté divine, et donc là, ça pourrait à Yom Kippour ne pas poser problème. Conclusion du Tosfot, ou Mikol Makom Tov Shel Oloma. Il vaut mieux, qu'est-ce qu'on perd? Ne pas répéter 3 fois le Shema Israël, comme ça on ne rentre pas dans les problèmes. Ah, et Tosfot poursuit en disant, toutefois, Mashe Omri, Mashem ou Elokim, Sheva Peamim Beyom Kippourim, le fait qu'on répète le verset Hashem ou Elokim 7 fois, toujours à Yom Kippour au moment de la Neila, Veyom Arava, et le minag était de le faire aussi à Oshana Rabba, Keneged Shiva Rekiim, par rapport, ces 7 fois font référence aux 7 firmaments, Meshabchim Laboré chez Oudar, le mala, Misaï, parce qu'on est en train de cette façon de louer le Créateur qui séjourne dans un espace qui est encore plus élevé que les 7 firmaments. Mina Kacher, ça ne pose pas de problème, c'est tout à fait valable. Vegam Matzil ou Bekra. Et en plus, on a déjà une référence dans le verset dans la Bible, Shtei Peamim Hashem ou Elokim Eliyahu. Dans l'histoire de Eliyahu sur le mont Carmel, dans Melachim Aleph, chapitre 18, on a dit que le peuple a dit Hashem ou Elokim, Hashem ou Elokim. Donc on voit très bien déjà que sur ce verset de Hashem ou Elokim, on n'a pas le chachage de Shtei Roshuyot. Le Katab Rabbeinu Yona, alors ça c'est plutôt Tosfot qui parle. Maintenant quand on regarde dans Barachot, vous savez qu'il y a sur le Rif, il y a les Talmidei Rabbeinu Yona, les élèves de Rabbeinu Yona disent que le fait le minag qu'on a de redoubler Shema Yisraël au moment des Slichot et à Yom Kippour. Donc lui il parle d'un minag, il y a au moment des Slichot on avait l'habitude de dire Shema Yisraël 2 fois, et à Yom Kippour aussi au moment de la Neila. Le Rabbeinu Yona, lui, dit ça ne pose pas de problème. Pour quelle raison? De Kivan, chez Minag, Avotehem, Beyodehem, Mikama Shanim, dans la mesure où il s'agit ici d'un usage répandu et ancien de nombreuses années. Vomri Moto Kolakaal. En plus de ça, ce n'est pas une personne qui le dit, c'est toute la communauté qui le dit. Murchamilta, Sheenam Osim le Kavanat Shteroshuyot. C'est bien évident qu'on ne le fait pas parce qu'on a l'intention de faire Shtei Reshuyot. C'est-à-dire, on n'imaginerait pas qu'un minag se soit instauré et répandu, que toute la communauté fasse ça pour montrer une croyance en 2 Reshuyot. Ça n'existe pas. Les gens qui croient en 2 Reshuyot, c'est des apikorsim, c'est des minimes, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais ça ne peut jamais être un minag dans tout Israël. Donc, il n'y a pas de doute. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch, voilà ce que dit le Tosfot et Rabbeinu Yona. Alors je voudrais, pour conclure cela, c'est quel Tosfot? Il est où ce Tosfot? Tosfot dans Brachot Lamed Dalet Amoud Bet. Lamed Dalet, d'accord, merci. Me semble-t-il, hein, j'ai un doute maintenant si c'est Amoud. Oui, je crois que c'est Amoud Bet. Amoud Aleph. Non, c'est Amoud Aleph. Amoud Dalet Amoud Aleph. La Gemara. Boramatril Amar. Exact, parce que c'est la Gemara, elle est Lamed Gimel Amoud Bet, et Tosfot il est sur la page d'après Lamed Dalet Amoud Aleph. Alors, je vous cite pour conclure le Shulchan Aruch dans notre. On est toujours dans le Siman Samech Aleph, cette fois-ci dans le Seif Yud Aleph. Écoutez bien. Haomrim be'ashmoret bislichot uveyom kippour bitfilat neila shtei peamim pasuk shema Israël. Ceux qui ont l'habitude, quand on dit les slichot au petit matin, et aussi à Yom Kippour au moment de la prière de la Neila, ils ont l'habitude de dire 2 fois d'affilée le verset Shema Israël, Yesh lelamedam shelo yomeru. Il faut leur dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, Maran ne possède la Khumra, que, comme Tosfot disait, ou Mikol Makom Tov shelo loloma, que c'est préférable de ne pas le faire. On va voir le Mishnah Bora. Va Bayit Chadash Katav de En levatel aminag b'makom shenagu ken.
Alors le Beit Hadash introduit une nuance. Il dit, c'est vrai, si c'est un individu qui veut le faire, il faut lui dire de ne pas le faire. Mais si on est dans un endroit où le minag hamakom, c'est de le faire, et qu'on a toujours fait comme ça, alors à ce moment-là, on n'a pas à changer le minag. V'chen katav Elia Rabba, c'est aussi la position de Rabbi Elia Shapira dans son Elia Rabba. On comprend, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est la chita de Rabbeinu Yona qu'ils ont repris à leur compte. Aval, toutefois, Alevouch, Rabbi Bordocha Yafé, Valechem Chamoudot, le Tosot Yom Tov, Vamagen Avraham, Osri, ou Midivre Agra, Mashma Gamken chez Oser. Donc il y a quand même, une majorité de Acharonim qui sont plutôt pour être Mevatel le Minag. Et donc aujourd'hui, je ne crois pas que ça existe, je ne crois pas qu'il y ait un endroit encore où on ait l'habitude de faire le chemin 2 fois. Par contre, dans le Suif Yudbet, le Shulchan Aruch reprend et dit Hashem hu Elokim shomrim oto beyom kippur b'tfilat neila sheva pe'amim minag kasher hu. Et donc ça pose aucun problème. Voilà la conclusion concernant le schéma et Hashem hu Elokim. Maintenant, je passe encore à un autre, je reste dans notre souviens de schéma. En conclusion, Shema Elohim, c'est pas au même titre, c'est pas au même niveau de Chomer, de Issur, de gravité. Il n'y a pas la crainte de Shter Reshuyot. Voilà. Parce que Halakha le Maaseh, chez nous, en tout cas chez les Sfaradim, oui. Le Minhag, c'est Shema Israël, c'est une seule fois, c'est sur tout le Kahan. Oui. Et Hashem Elohim, c'est 2 fois obligatoirement, pas une fois. Et nous, 2 fois, c'est-à-dire c'est méthodique, on répète Hashem Elohim 2 fois, et après Hashem Melech 2 fois, mais jamais Shema. Donc c'est comme ça. Oui, donc il n'y a pas de stira par rapport à ce que vous avez dit. Tout à fait. Et Hashem Elohim, c'est déjà dans la Bible, avec Eliyahu Hanavi, ils ont dit 2 fois. Oui, le jour de l'année, là, c'est 7 fois, mais chaque fois qu'on fait Slichot, chez nous, c'est 2 fois, toujours automatiquement. Très bien. Mais pas Shema. J'insiste, Shema, c'est toujours une seule fois. Ah, c'est très bien. Donc, on a vu voilà, donc ça rentre bien dans les mots que vous avez dit, exact. Parfait. Alors maintenant, je voudrais revenir je voulais vous citer un Beth Yosef. Toujours dans le Siman Samoch Aleph. Le Beth Yosef écrit ainsi. Katav be'oel moed. Il y a un ouvrage qui s'appelle Oel Moed. J'ai fait une petite recherche pour savoir qui c'était. Il y a un certain nombre d'ouvrages de Halacha qui ont été écrits en Espagne au XIVe siècle, 1300 et quelques, comme par exemple Rabbi David Aboudraham et ce genre de choses. Et donc sur les Moadim ou sur les Brachot, sur Orach Chaim. Donc, le Oel Moed, c'est l'un d'entre eux qui a été écrit par Rabbi Shmuel ben Rabbi Meshulam Yeroudani. Et donc, au XIVe siècle en Espagne. Qu'est-ce qu'il dit? Ha-Omer, Amen, Amen, Ke-Omer, Shema, Shema. Donc, il rajoute à la liste. Nous, dans la Gemara, on a vu Modim, Modim, on a vu Shema, Shema. Et lui, il dit Amen aussi, on n'a pas le droit de redire, on n'a pas le droit de redoubler Amen, Amen. Comme ça dit le Oel Moed. Et le Beth Yosef dit Ve'eni yodea midayin lo, mais je ne sais pas d'où il a sorti ça. Ve'od dea keraktiv. En plus de ça, c'est écrit dans la Bible Amen ve'amen. Oui. On le dit dans la tuile, Amen ve'amen, juste Vavar David. C'est dans les Teilim, c'est dans les psaumes. Je vais développer tout à l'heure. Va'afagav de Atam Tiv be'amen tidiana vav. Alors le Beth Yosef lui-même dit ouais, mais tu pourrais dire que c'est peut-être un peu différent parce que dans le passage qui a écrit Baruch Hashem leolam, Amen ve'amen. Ouais. Un vav. Il y a un vav pour le deuxième Amen. Nire d'afilu belovav nami en kpeida yamar Amen Amen trezimne. Le Beth Yosef dit mais moi à mon avis même sans vav il n'y a pas de contre-indication à dire Amen 2 fois. Ça c'est ce que dit le Beth Yosef. Le Korban Eda, qui est un commentaire sur le Yerushalmi, cite le Beth Yosef et s'étonne énormément à son propos. C'est à Yerushalmi Mefourash, dans le 4e chapitre de Megillah, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'étudier. Comment le Beth Yosef peut-il dire au El Moed, Eni yodea minayin lo, je ne sais pas d'où il a sorti ça, c'est à Yerushalmi explicite. Voilà ce que dit le Yerushalmi.
Haomer Amen Amen que Omer Shema Shema. Donc c'est un pélé. Donc il semblerait que pour répondre à cette question, apparemment le Mechaber n'avait pas le Yerushalmi en intégral, apparemment. Il lui manquait des passages du Yerushalmi, puisqu'il ne connaissait pas ce Yerushalmi-là. Alors maintenant reste la question. Alors donc le Ohel Moed, il a sur qui se fonder, bien sûr, sauf que maintenant on se pose la question du Beth Yosef. Parce que comment on peut dire qu'on n'a pas le droit de dire Amen, Amen, alors que dans les Teilim, il y a écrit Amen, va Amen. Alors, c'est toujours le Korban Eda qui parle. Il dit, on peut résoudre que le Ohel Moed, lui, il pense, comme le Yerushalmi, que tout le Issour de Meshatkin Oto, c'est Betsibour et pas Beyachid. Ça, c'est une machloquette encore en plus. La chita de Yerushalmi, c'est que quand on a dit dans la Mishnah à Omer Modi Modi Meshatkin Oto, c'est pas quelqu'un qui dirait la Amida Beyachidut et même à haute voix, mais qu'on entend et qu'on le fait taire. Non, ça, s'il n'est pas dans un tzibour, il a le droit. Ce qui est interdit, c'est Betsibour. Alors, c'est comme ça que par ailleurs, on voit dans le Yerushalmi. Donc, du coup, le Korban Eda dit, le Ohel Moed, il pense comme le Yerushalmi. Donc, il n'y a pas de problème avec le verset. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire que le verset, il parle de quelqu'un qui est Beyachid. Le verset, il a été dit par David Ameler, Beyachidut. Donc, il a pu se permettre de dire Amen, va Amen. Et le Beth Yosef, lui, suit la chita du Tour. Et le Tour est en désaccord avec le Yerushalmi, et lui, il pense qu'on ne fait pas de différence dans la halacha entre Yachid et Tzibour. Ça, c'est une question générale par rapport au din de Modim Modim ou Shema Shema. Est-ce que c'est seulement Yachid ou est-ce que c'est seulement Tzibour? Le Tour est possèque et le Mechaber avec lui qu'on ne fait pas de différence entre Yachid et Tzibour. Alors, maintenant, je vais vous citer le Roma. Le Roma, dans le Siman Samach Aleph, à la suite dans le même Seif Yudbet où on a traité d'Hashem ou Elohim, le Roma rajoute la chose suivante. Yesh omrim, sheyesh lizaher, shelo la'anot ad shum beracha, shtei pe'amim, amen. Certains disent qu'il y a lieu de s'abstenir de répondre à n'importe quel bracha, amen 2 fois. Entre parenthèses, Bet Yosef, Beshem Ohel Moed. On voit que le Roma, il a été possèque contre le Beth Yosef, comme le Ohel Moed, qu'on n'a pas le droit de dire Amen 2 fois. Et le Gaon de Vilna, sur le Shulchan Aruch, apporte une raya au Ohel Moed, comme quoi, effectivement, on n'a pas le droit de dire Amen 2 fois, parce que il y a dans la Sota, à propos de la paracha de la Sota, il y a écrit dans la Torah, Va'amra Haïcha. Amen, Amen. La femme, quand on la fait jurer, en fait, elle ne jure pas. C'est le Kohen qui prononce le serment, et elle répond Amen, Amen. Et la Gemara, dans Sota, explique pourquoi il y a 2 fois Amen. Amen, Meishze, Amen, Meishacher. J'accepte la malédiction si j'ai fauté par rapport à cet homme vis-à-vis duquel il y a des soupçons, ou même d'un autre homme. Comme ça dit la Gemara. C'est pour ça qu'elle dit 2 fois Amen. On voit de là, dit le Gaon de Vilna, que ça ne se fait pas de répondre Amen 2 fois sur une même chose. Et que si on dit 2 fois Amen, nécessairement ça fait référence à 2 choses. Donc ça justifie qu'on n'ait pas le droit de dire Amen, Amen, parce que ça pourrait faire référence à Shter Roshuyot. Alors le problème c'est, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec le verset de Teilim, où il est dit Amen, Amen, va Amen. Alors, le Levouche et le Pri Hadash posent la question, et eux, ils font le distinguo qui avait déjà été envisagé par le Beth Yosef, à savoir que là-bas, il y a un Vav. Quand on met Amen, ve Amen, c'est pas pareil que Amen, Amen. Alors, certains donc répondent comme ça. Le problème, c'est que ça ne résout pas toutes les questions. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un autre verset dans le Nehemia, chapitre 8, verset 6, Vayevarech Ezra. Ezra a fait la bracha, il a dit Baruch Hashem Elohim, Vayanu kol ha'am, Amen, Amen. Et là-bas, il n'y a pas écrit Amen, ve Amen. Il y a écrit Amen, Amen. Et c'est aussi la question que soulève le Gaon de Vilna.
Alors, comment résoudre? Donc, la question est, d'après le Roma, qui est posé comme le Ohel Moed, qui dit qu'on n'a pas le droit de dire Amen, Amen, comment on va résoudre les psukim où il y a écrit Amen, ve Amen, et surtout le passouk de Nehemia où il n'y a même pas écrit le Vav, et quand même on dit que toute la communauté a répondu, il y a nous Kolaam, tout le peuple tout entier a répondu Amen 2 fois. Alors, il y a une autre réponse qui est proposée par le Pri Hadash, qui dit la chose suivante, que bien que effectivement on n'ait pas le droit de dire Amen 2 fois, mais si on marque un temps d'arrêt, une interruption entre les deux, ça devient permis. Ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est Amen, Amen. Mais si on dit Amen, Amen, là, avec un pas sec. Un petit F sec. Alors, si on dit comme ça, on a résolu tous les problèmes, parce qu'on peut très bien dire que chaque fois qu'il y a écrit Amen, Amen, on est dans Nehemia, il y a écrit que le peuple a répondu Amen, Amen, mais il n'y a pas écrit à quel rythme ils l'ont fait. Et donc, on peut proposer qu'ils ont dit Amen, ils ont marqué un temps d'arrêt et ils ont redit Amen. Une seconde, je termine. Ce que je voulais rajouter, c'est que cette réponse, elle est particulièrement convaincante, parce que quand vous regardez les différents psukim où il y a écrit Amen, Amen, il y a toujours un F sec dans le verset. Vous savez, un psik, une barre verticale qui fait comme dans la sota. Dans la sota, il y a écrit Vamra Isha, Amen, Amen. Dans le Teilim, il y a écrit Amen, Amen. Et chaque fois, il y a un psik. Donc ce psik, il est formidable. Dans Birkat Elvana aussi. Dans Birkat Elvana, quand on dit 3 fois, il y a une barre aussi qui s'est parlé Amen. Donc quoi dans Birkat Elvana, dans Birkat Elvana, à un moment donné, on dit 3 fois Amen. Et il y a une barre entre chaque Amen pour marquer un temps. Pour marquer un temps d'arrêt. Ah oui, c'est vrai que dans la Birkat Elvana, on le fait aussi, j'avais pas pensé. Amen, Amen, Amen. Après là, c'est là. Mais non, c'est pas Amen, Amen, c'est... Non, si, David Ben Israël, on répète ça et après on répète. Amen, Amen, Amen. David Ben Israël, et après on répète 3 fois Amen. Et après 3 fois c'est vrai. Dans Amen, il y a en effet une barre. Cette barre, elle est très importante, c'est la chita du Pri Hadash. Et alors, j'ai revérifié dans Teilim, en fait, il y a 3 psukim où il y a écrit Amen, Amen. Il y a dans le Teilim 72, oui. Ici d'abord, les Shlomo, c'est un psaume que Shlomo a fait. Et Shlomo Elokim Mishpatecha Lemelechten, oui. Ils sont classiques, franchement. Et c'est à la fin, il dit Amen, Amen. Ça veut dire quoi? Elokim Mishpatecha Lemelechten, Dieu, Betitkatecha Leben Melech. Donne ta justice au roi, c'est-à-dire à moi. Betitkatra, le Ben Melech, ta justice aussi, tu la donnes au fils du roi. Et il termine en disant Baruch Hashem, Elokim, Be'olam, Amen, Amen. Israël, Ose Niflaot, Levado, Uvaruch Shem Kevodo Le'olam, Maleh Kevodo et Kol Haaretz, Amen, Amen. Ça c'est Kol Tefillot, David Ben Ishai. Exact. Ensuite, il y a dans le Siman Peitet, il y a écrit, verset Nun Gimel, Zochor Hashem Cherpat Avadecha, Asher Cherfu Evecha, Asher Cherfu Ekvot Mishichecha. Donc ils ont fait honte aux traces de ton Mashiach. Baruch Hashem Leolam. Amen. Amen, Amen. Et donc voilà, il y a marqué 2 fois Amen avec un Vav. Voilà, et il y en a un autre aussi, le même Aleph, j'aurais dû commencer par celui-là. Donc là j'ai cité dans l'ordre Ayin Bet et Petet, et il y en avait un autre, c'était le Siman même Aleph, Vata Hashem Choneni, Vakimeni, Vachalema Lahem, Baruch Hashem Elokei Israël, Me'olam V'ad Olam, Amen Ve'amen. Amen Ve'amen. Donc voilà, donc d'après l'explication qu'on a, soit on dit parce que le Teilim, il y a un Vav, en plus de ça, il y a à chaque fois un F sec entre les Amen et les Amen, et donc là, ça marche très bien.
Alors, il y a, par contre, pour terminer, je voudrais vous citer le Pri Megadim qui est cité lui-même par le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora dit sur ce roman qui dit Shte Pa'amim Amen. Alors, il explique pourquoi est-ce que c'est interdit de Gamze Merze que Shte Reshuyot. Ça, dire 2 fois Amen, c'est aussi donne l'impression qu'on croit en 2 divinités, Chas v'Shalom. Va'ayen b'magen Avraham shemekil badavar. Alors toutefois, le Magen Avraham, lui, il est posé comme le Beth Yosef, on peut être coulant. Aval, Acharonim iskimu le'esor. Mais la majeure partie des Acharonim, c'est de dire que c'est interdit. Ve'imu omer amen ve'amen shari. Là, par contre, il est posé comme le levouche, que si on dit avec un vav, là c'est permis. Dire-t-il, Baruch Hashem, le olam, amen ve'amen. Amen ve'amen. Donc ça c'est l'Acha du Mishnah Bora. Et maintenant il cite Va'ayen b'Pri Megadim, shekatav davar chadash beze. Voir dans le Pri Megadim qui écrit une nouveauté à ce sujet. Vehu, à savoir, de yesh tre gavne amen. Amen a 2 sens. Il y a 2 sortes de amen, dans le sens où amen peut vouloir dire 2 choses différentes. Echad, she'ani ma'amin, ou mechazek, sheken ou emet. Amen, ça peut vouloir dire oui, c'est vrai, j'y crois et je le valide. Anima amin, amen, anima amin, je le crois et je confirme que c'est la vérité. Ça, c'est un sens. Vacheni, chez Perouche shel Bakasha. Dans un autre sens, c'est une expression d'imploration. Rotselomar, c'est-à-dire, chez Amnu Advarim. Je voudrais que les paroles qui ont été dites, eh bien, elles soient confirmées. Veillimale Meshalotenu, que notre demande soit agréée. Donc, que ça soit validé par Dieu, en fait. Veimken, Devracha Sheyesh Bashne Inyanim. S'il y a une bénédiction qui comporte les 2 aspects, c'est-à-dire à savoir une bakasha et une parole qui demande à être simplement crue. Al derech mashal, refainu Hashem venerafé, refech amo Israël. Quand vous dites refainu Hashem venerafé, c'est une bakasha. Guéris le malade. Quand on dit refech amo Israël, ça c'est une assertion. Dieu est celui qui guérit les malades en Israël. C'est comme on dit les Marocains, les Sfaradim disent Ken yehi ratzon. Amen, Ken yehi ratzon. Shapir yesh lomar shte pa'amim amen. Dans ce cas-là, le Pri Megadim dit, dans un cas comme celui-là, c'est pas choquant de dire 2 fois amen, parce que il y a un amen pour dire anima amin et un deuxième pour dire ken yehi ratzon. Et donc de ce fait, dit le Pri Megadim, en fait le Pri Megadim, quand il dit ça, il propose de résoudre la question du Teilim où il y a écrit Amen, Amen, parce qu'il dit dans les Teilim, il y a à chaque fois une bakasha, Ata Hashem Choneini, Vakimeini, et ensuite Baruch Hashem Elokei Israël. Donc il y a à la fois une bakasha et une emuna, et du coup, on peut justifier le Amen, Amen. Voilà donc c'est encore une troisième explication. Donc, si je répète, il y a le Vav, il y a le Hefsek dans le temps, et puis il y a le fait qu'il y a 2 Amen. Le seul problème d'après le Pri Megadim, la réponse du Pri Megadim à elle seule ne peut pas suffire, parce que dans la citation de Nehemia, Perekret, Pasuk Vav, que j'ai cité tout à l'heure, il est dit Vayevarech Ezra et Hashem à Elohim Agadol. Ezra a béni Hashem, Dieu, le grand Dieu. Vayanu kolam, Amen, Amen, beme'al yedehem, vayikdu vayishtachavu l'Hashem. Ils ont levé les mains et ils ont dit Amen, Amen. Alors que là, il n'y a pas. Là, il y a simplement une bracha de Hashem, c'est-à-dire une assertion, il n'y a pas de demande. Et quand même, il y a écrit 2 fois Amen. Et donc, il semblerait que le Pri Megadim devra aussi valider l'explication du Pri Chadash, comme quoi ils ont mis un espace de temps entre les deux. D'ailleurs, le Pri Megadim avait cité le Pri Chadash et après, il avait rajouté sa propre réponse. Donc, la propre réponse du Pri Megadim, elle est validée par le Mishnah Bora, mais elle n'est pas en elle-même suffisante pour rendre compte de tous les Amen, Amen. Voilà, là, j'ai vraiment terminé le Inya. Donc, on a traité Modi, on a traité Shema, et on a traité Amen, Amen.
On peut vérifier dans Néhémie s'il n'y a pas de pasek entre le premier Amen et le deuxième Amen. Il y a le FSEC, il y a le FSEC. Alors, donc il y a la réponse on peut régler le problème. On règle le problème grâce au prix Hadash, mais pas voilà. La réponse du prix Megadim seul ne suffira pas. D'accord. Voilà, alors on va pouvoir maintenant, il nous reste du temps encore pour démarrer la suite de notre Gemara. On arrive à la fin de la Sugia. Donc, je voulais juste une petite réflexion, une petite, ouais. Concernant le Yerushalmi que vous avez ramené. Ouais. Il y a un ritba supplémentaire par rapport aux explications, hormis le fait que vous avez fait une différence entre si on est Betsibour, on est Bechidot. Oui. Si les Bechidot, seul, il a le droit de dire d'être Kofel, mais pas Betsibour. Lui, il médaille encore un détail. Donc ça veut dire il est seul. Mutar afilu lahazor bekol ram. Il insiste sur le pas seulement le public, mais même la façon comment il parle. Ulam im kiven da'ato asur lo lichpol bersifut afilu belachash. Ça veut dire non seulement que c'est le réunion du Tzibour qui est me'akev, mais même la façon comment il s'exprime. S'il s'exprime, même s'il est seul, il est à voix basse, ça peut marcher. Mais si même le fait qu'il soit seul, mais s'il dit à haute voix, ça peut ne pas fonctionner. C'est un détail en plus. Ça, c'est le Yerushalmi que vous avez rapporté et le Ritba qui est médaillé avec ça. Mais vous n'avez pas ramené le Ritba, vous avez ramené le Yerushalmi. Oui, vous avez parlé, je crois, du Roche. La semaine dernière, j'avais ramené le Mishnah Bora qui est posé en sens contraire, qu'à voix basse, on peut... Oui, le Mishnah Bora dit le contraire, c'est vrai. Alors, on va... il le dit ici. Mais c'est Machloket Rishonim. Oui, la halakha, il faut la retenir. Donc, Amochane Barayot, Meshatkinoto. Ouais. Alors, je reviens sur la Mishnah. Donc, on a un intertitre ici. Amochane Barayot, Meshatkinoto. Encore un cas de Meshatkinoto, mais c'est plus le fait d'un redoublement, c'est qu'il est Mochane Barayot. Alors, veut dire ça fait longtemps qu'on l'avait vu sur Rashi dans la Mishnah, donc je propose qu'on le relise rapidement. Rashi nous dit, c'est en entier parce qu'il est long, mais une partie, on va voir dans la Gemara, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Chez Doresh Parshat Arayot Bekinui, il interprète la parasha de Acharayot qu'on lit dans Acharemot que de manière, comment on va dire, Bekinui, en transformant le sens du mot. Ve'omer lo erva mamash, en disant que c'est des métaphores, que il ne faut pas comprendre le mot erva au sens propre de nudité, parce que le verset dit tu ne dévoileras pas la nudité de ton père. C'est pas de ça que d'Iber Akatouv. Et là, Kina Akatouv Bilshono, le verset a utilisé une modification du sens. Il a utilisé une expression au second degré. Vekara ota erva. Et en fait, qu'est-ce qu'il appelle ici erva? Amegale klon aviv ou klonimo berabim. Quelqu'un qui dévoilerait quelque chose de honteux qui concernerait soit son père, soit sa mère. Et donc après, il disait Kinouy ou lachon eper. Chez Meaper d'Ibouro, c'est une conversion. C'est un mot dont on convertit le sens, soit pour le rendre plus positif, soit plus négatif. Alors on va voir, et j'avais déjà cité la dernière fois que le Rambam a une autre compréhension et qui disait non, c'est pas ça, le kinouï c'est le pronom personnel, et il change le pronom personnel, au lieu de dire Ervat avicha lo tegale, il dit Ervat aviv lo yegale. Alors on va voir maintenant ce que dit la Gemara. Donc dans la Gemara, Tana Rav Yosef apporte une baraïta pour expliquer notre Mishnah. Klon aviv ou klon imo. Rashi, donc klon en général, c'est la honte. La honte de son père et la honte de sa mère. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette braïta rapportée par Rav Yosef? Regardons Rashi. Tani Rav Yosef, c'est 3 lignes avant l'élargissement dans Rashi. Lifrouche mechane de matnitim. En fait, la braïta vient expliquer le sens du mot mechane, qu'il surnomme, qu'on a dans la Mishnah. Ça veut dire quoi? Kedemetargem
Ervat avicha ve'ervat imecha, kelana de avour ou klana de imach, klana de imach. En fait, quand la Torah nous parle de nudité de ton père, nudité de ta mère, il le traduit par klana, la honte de ton père, la honte de ta mère. Velot galé, shum davar kalon shebaen. Et le lot galé, ça veut dire tu ne dévoileras pas à l'extérieur quoi que ce soit qui soit honteux pour eux. Voilà le pshat de Rashi. Le Ran dit également que alors quel est le pourquoi est-ce que Meshatkinoto Rashi n'a pas dit ici pourquoi est-ce que Meshatkinoto, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? Mais enfin, on comprend que ça veut dire parce qu'il est en train de fausser complètement le chat, c'est tout. Il fausse le chat. Si on regarde dans le Ran qui rapporte sur cette Mishnah, la manière dont il explique la Mishnah, voilà comment le Ran dit Amochane barayot shemetargem ervat avicha ervat imecha klon avicha ou klon imecha ou mar'e shekavanato shelo yosaper adam biklonam. Il montre que l'intention du verset, c'est qu'un homme ne doit pas divulguer des choses honteuses concernant ses parents. Mashtikinoto mipne sheu megale panim batora shelo ka'alacha. Ça s'appelle Megale panim batora, donner une signification à l'enseignement de la Torah qui est contraire à la halacha. Vous connaissez la source de cette expression? Où est-ce qu'on parle de Megale panim batora shelo ka'alacha? Dans les Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Yud Aleph, ça fait partie des choses qui sont énumérées là-bas. On dit Afilu yesh beyado maasim tovim, en lo chelek laolam haba. Donc, on peut très bien comprendre qu'il faille le faire taire parce que c'est très grave. Parce que c'est quelqu'un qui dire cela, c'est déjà ne pas avoir part au monde futur. C'est catastrophique. C'est au point même que je me suis posé la question, mais quel est le chidouche de la Mishnah? Ça paraît tellement évident que quelqu'un qui est... Et puis pourquoi juste sur ce passou? On aurait pu dire pourquoi avoir choisi juste ce verset et pourquoi le dire alors que ça paraît pachout. Donc ça c'est une question mais je n'ai pas la réponse. Par contre je voulais vous montrer Rabbeinu Hananel. Regardez ce que dit Rabbeinu Hananel. Amochane ba'arayot kelomar à Corée à Pasuk. Alors, il y a une petite correction. Klomar, à Koré, à Pasuk, Ervat avicha, Vervat imecha, Ervat aviv, Vervat imo, lo yegale. V'chen kol harayot. Et donc, lui, il comprend tout à fait autre chose. Mais Shatkinoto, v'omrim lo, Kera Pasuk, Kemo shekatuv. Qu'est-ce que tu déformes le verset? Lis le verset comme il est écrit. Est-ce que toi, tu vas maintenant clarifier des mots que Moshe lui-même, dans son Ruach HaKodesh, n'a pas prononcés? Donc, cette chita-là, c'est la chita du Rambam. Dans le Perush on l'avait dit, je crois, à l'époque, mais ça fait tellement longtemps, que le Rambam, dans son Perush HaMishnayot, il explique ainsi aussi. Je le relis. Amchane barayot ou sheyechane veyassim kinui anistar de makom kinui anochach. Il remplace le pronom personnel, deuxième personne du pronom personnel, ce qu'on appelle le nochach, il le remplace par on passe. Veyomar b'makom avicha v'imecha ve'achotcha aviv ve'imo ve'achoto. Troisième personne. La troisième personne au lieu de la deuxième personne. Pourquoi? Les Mefarshim m'expliquent, parce que c'est honteux de dire à quelqu'un ne dévoile pas la nudité de ton père. C'est pas dire Echeres de parler à quelqu'un en lui disant, en le soupçonnant de faire des choses pareilles. Donc, par politesse, par derrière Echeres, on dirait ça à la troisième personne. Et donc, la question qui se pose, mais alors comment on voit ça dans Rav Yosef?
Rav Yosef, comment on voit ça? Tana Rav Yosef, Klon Aviv, Klon Imo. Alors, vous voyez, les deux le Rashi et Rabbeinu Hananel et le Rambam, ils ont une compréhension complètement différente de cette braïta. Selon Rashi, le mot important, c'est kalon. Aviv et Imo, il ne faut pas y faire porter attention. On parle du père et de la mère, la troisième personne, mais en fait, le chidouche, c'est que le kinouï, ça veut dire que le mot erva, il le modifie en kalon. D'après le Rambam, c'est pas du tout le mot kalon qui joue, c'est aviv, aviv ve'imo. Au lieu de avicha ve'imecha, on a dit aviv ve'imo. Mais se pose la question, c'est quoi le mot kalon? Pourquoi on n'a pas dit le mot erva? Alors il faudra expliquer d'après le Rambam, c'est moi qui dis, hein, que des fois on envoie le mot kalon par, comment on appelle ça, par euphémisme, pour ne pas dire un mot trop cru. Alors, on dit, des fois, pour parler de l'acte sexuel, alors on dit calonne, par exemple. Alors là aussi, on parle ici de la nudité. La nudité, c'est le sexuel. Donc, pour ne pas parler, ce qu'on dirait en français, les parties honteuses. Donc, donc quand on a dit calonne ici, c'est juste pour éviter de répéter le mot erva. Bien que ce soit dans la Torah, un langage très cru, la Gemara, elle a plutôt l'habitude de prendre un langage un peu plus prude et moins cru, mais c'est pour ça qu'on a mis kalon. Mais ce qui compte ici, c'est aviv et imo. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer, qu'il y a deux compréhensions complètement différentes entre Rashi d'un côté et le Rambam de l'autre. Et alors d'après ça, c'est quoi la raison pour laquelle on le fait taire? On le fait taire parce que il déforme un pasouk. Il lit le verset. Alors, c'est complètement différent parce que d'après Rashi, on le fait taire à cause du fond. On parle de celui qui traduit, de celui qui se permet d'interpréter le verset. Alors que là, d'après le Rambam, on ne parle pas du coup de quelqu'un qui traduit, on parle d'un quelqu'un qui lit, et quelqu'un qui lit le verset et qui déforme le verset, qui rapporte le verset de manière qui n'est pas exacte par rapport au verset lui-même. Et donc voilà, c'est le Netziv qui explique que la raison pour laquelle il passerait de la deuxième personne à la troisième personne, c'est parce que l'omar le chavero, c'est un peu gênant, voire honteux de dire à son ami l'otegale erva tavicha. C'est pourquoi au lieu de le dire à lui directement, on le dit de manière avec la troisième personne. La seule chose qu'il reste à comprendre après le Rambam, encore un peu la même question que j'ai posée d'après Rashi. Mais c'est quoi le chidouche que me chatkin auto? Et pourquoi juste ce verset-là? N'importe quel verset, si on le lit de manière incorrecte, il faut le corriger. Alors je comprends qu'on ne parle pas ici d'un Baal Koré. On ne parle pas ici d'un Baal Koré parce que ça c'est Barou. Quelqu'un qui lit dans la Torah pour le Tzibour, il n'a pas le droit de changer la moindre lettre. On parle ici de quelqu'un qui fait un discours ou qui fait un chiour et qui cite le pasouk et qui, par décence, se permet de le modifier. Et bien, même que ça, Meshat Kinoto, on lui dit non, tu n'as pas le droit de le faire. On remarquera quand même, mais c'est assez intéressant, j'ai vu aucun commentaire là-dessus, que ce din de Mechane B'Arayot, il n'est pas rapporté dans la halacha, ni dans le Rambam. Bon, le Rif, il a ramené la Mishnah, mais ni dans le Rambam, ni dans le Tour, ni dans le Shulchan Aruch, on ne cite ce din de Amochane B'Arayot Meshat Kinoto. Et en fait, comme j'ai dit, le din de Meshat Kinoto, ça paraît pas shoot, mais c'est quelque chose c'était même pas la peine de le dire, puisque d'après Rashi, on est Megalepani Batora Shelo Kalacha. D'après Rambam, on est en train de déformer des psukim. Donc voilà, donc c'est pas des choses à faire, et si quelqu'un le fait, on lui fait la remarque. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, et on fera la fin du